Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Vidéo qui va être très importante, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de continuer la formation Geometry Node juste après. Donc celle-ci ne va pas du tout traiter du Geometry Node. Je vais vous montrer comment générer procéduralement avec le Shader Editor un matériau assez réaliste en fonction de ce que vous voulez obtenir, de neige. Donc c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est généré à 100% avec Blender, il n'y a pas de map qu'on va exporter de l'extérieur. Donc tout ceci c'est vraiment libre cours à votre imagination pour ajouter des détails, pour en enlever en fonction de la direction artistique que vous voulez donner à votre shader, avoir quelque chose de plus ou moins réaliste, plus ou moins cartoon. Vous voyez les petites variations ici, là, qu'on a souvent avec l'effet qu'on gère quand on a du vent, quand on a de la neige, on va pouvoir l'enlever en enlevant ces distorsions juste là. Et vous voyez que là, on a quelque chose de beaucoup plus plat avec des variations, mais pas de zone un petit peu courbée. Donc moi, je vais le remettre parce que j'aime bien justement cette sensation. Et si je zoome, alors je vais vous conseiller souvent dans la vidéo de désactiver, si ce n'est pas déjà fait, le denoise. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté comme des petites, des sparkles, des petites particules qui vont venir scintiller, vous voyez, à la surface de la neige, qu'on peut voir juste ici. Donc comme des flakes. Donc souvent, c'est quelque chose qu'on a dans la vraie vie quand on regarde la surface de la neige, voilà, des petits points qui viennent scintiller et rajouter de la speck un petit peu à droite à gauche. Et si vous mettez un denoise, ben, potentiellement, ça va venir enlever un petit peu ces informations-là parce qu'il va considérer que c'est du grain, par défaut. Donc voilà, on en a un petit peu, mais on peut perdre des informations, donc on va peut-être faire des allers-retours dans le denoise de la viewport. Ok? Donc on va faire tout ça ensemble, hop là, dans un nouveau fichier Blender. Je vais mettre les raccourcis clavier, mais il n'y en aura pas beaucoup, ouais. C'est principalement du shader qu'on va faire aujourd'hui. CTRL S. Je vais supprimer le cube de base. Je vais rajouter un plan. Je vais aller, donc là c'est la mise en place de la scène, hein, dans les World Properties, Environnement Texture, Open, et je vais prendre un HDRI proposé par Blender de base, qui est le Forest. Je vais passer en Cycles, parce que c'est beaucoup plus réaliste, et en plus on va avoir du Displacement qui n'est pas compatible Eevee. Donc ça je vais un peu vite, parce que tout ça on l'a déjà fait 100 fois dans des vidéos, et je passe en transparent, et là si je fais rendu, magie, j'ai bien mon plan, avec l'HDRI qui fonctionne. Ok? Donc, l'enregistrement tourne bien? Oui, parce que j'ai recommencé plusieurs fois. J'avais oublié de lancer l'enregistrement. Félicitations à moi. Alors, une fois que j'ai ceci, je vais augmenter la dimension de mon plan. Je vais faire du 30 par 30. C'est ce qu'on avait à peu près dans mon exemple. CTRL A Scale, très important pour appliquer l'échelle de l'objet. Une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir faire mon shader. Alors, je vais passer en haut à droite dans le Shader Editor, nouveau shader, et là, on est parti. Donc, pour tout ce qui est mise en place de map, vous n'êtes pas obligé de passer en rendu Cycles, vous pouvez passer en Eevee. Sachant que le shader que je vous ai montré au début, il est compatible Eevee, c'est juste que vous aurez un rendu beaucoup moins réaliste, vous n'aurez pas le displacement, donc c'est un petit peu dommage. Donc une fois que je suis en Eevee, là je vais pouvoir travailler un petit peu sur mes maps. Donc je vais faire en sorte que mon espace nodal prenne à peu près la même place que ma vue 3D, parce que c'est quand même là que va se concentrer l'essentiel de la vidéo. Une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir ajouter la première map, qui est le noise. Le noise texture, vous le connaissez, on n'utilise pas le Musgrave pour une fois, on aurait pu, ceci dit. CTRL SHIFT clic gauche, ça permet de l'afficher dans la vue 3D. Voilà, ça va générer un bruit procéduralement sur mon environnement qui par défaut est en 3D. Donc ça c'est si vous avez quelque chose de volumique sur vos objets. Moi là c'est un plan, mais vu qu'on va avoir du display c'est tout, on prend pas de risque, on prend un environnement 3D. Donc je vais pouvoir toucher à l'échelle pour avoir quelque chose d'un petit peu plus petit, chose qui ressemble par exemple à ceci. Très important, texture coordinate en entrée, avant d'oublier, et je mets object. Comme ça va s'appliquer sur l'échelle. Et là vous voyez que du coup, mon échelle n'a plus du tout la même apparence. Parce que là, vu qu'on a redimensionné mon objet, on a augmenté son échelle, et qu'on est en texture coordinate object, mais il va se générer sur un espace beaucoup plus grand, donc j'ai une répétition qui est beaucoup plus petite. C'est pour ça que là, on va pouvoir rajouter des détails, parce qu'on voit le pattern qui se répète. Si je rajoute un petit peu des détails, par exemple, vous voyez, détail à 0, chose très floue, et plus je vais augmenter ça, plus c'est comme si je rajoutais des itérations, plus c'est comme ça veut rien dire, c'est comme si je rajoutais de plus en plus d'itérations sur ma texture. Pareil pour la roughness, je peux avoir quelque chose de plus ou moins rough. Donc moi je vais, c'est à 0,5, c'est très bien pour ce que je veux faire. Et j'ai la distorsion que j'utiliserai non pas dans la normal map, parce que ça on va la mettre dans la normale, mais dans le display c'est juste après. Donc une fois que j'ai ceci, Shift A, je peux faire un node de type bump, je le mets ici, automatiquement il ne va pas me relier comme il faut, donc je vais le mettre hop là sur la hauteur, facteur hauteur, je vais relier mon BSDF à ma surface, et ma normale, je le mets sur ma normale. Et là, on commence à avoir des petites variations sur ma surface. Donc,
je vous avais dit, hein, compatibility, je peux passer en cycles pour voir ce que ça donne, mais là, globalement, on va pas avoir de changement drastique d'interprétation vu qu'on n'a pas des choses incompatibles. Donc j'ai ceci. La roughness, vous voyez, je pourrais rajouter des détails, mais si je rajoute trop de roughness, on va même perdre le côté cabossé de la neige et on va avoir quelque chose de plus en plus plat. Si je baisse la roughness, au contraire, je peux avoir quelque chose avec plus de variation. Donc là, pareil, ça dépend. Neige cartoon, neige réaliste, à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez. Donc là, il y a trop de force, il y a trop de bump. Notamment que si on anticipe ce qu'on va faire après avec le displacement, ça va rajouter encore des variations. Donc je vais baisser considérablement cette force à 0,120 par exemple. Là, vous dites, ah, c'est super, mais on voit plus rien. En fait, si. Il faudrait une source de lumière ou baisser la roughness un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Oui, là, je vais baisser la roughness, je mets 0,3. Vous voyez, on a bien des petites variations. CTRL S. Donc là, la roughness est totalement à titre indicatif. On la fera changer par la suite parce que c'est dans la roughness qu'on va venir injecter les petites variations, vous savez, de sparkles, de particules que je vais montrer au début. Tout ça, on va le faire dans le shader. Donc là, tant qu'on est dans le noise texture, qu'est-ce qu'on va faire? On va en faire un second, bien évidemment. Et ça, on va l'utiliser pour le displacement. Donc je rajoute un note de type displacement. Je prends mon factor, je le mets sur la hauteur. Et mon displacement, je le mets sur le displacement. Dans ce cas-là, ça devient compliqué. Donc, petit souci. Petit souci, c'est que moi, là, je veux, CTRL-SHIFT, clic gauche, je veux changer un petit peu l'interprétation. Donc, j'enlève le displacement. L'interprétation avec cette map. Donc là, il y a beaucoup trop de répétitions. On retombe un petit peu sur ce que j'avais sur le noise d'avant, du dessus. Moi, pour le displacement, je ne veux pas des variations très régulières. Je veux une variation, c'est étalé sur mon espace. Donc, je vais considérablement baisser cette échelle. Donc ça peut être contre-intuitif, mais quand je baisse l'échelle, ça me fait une map en fait plus grande. Comme si je rescalais mes UV vers le bas, ça va m'augmenter la taille de ma texture. Donc je vais mettre vers du 0,5, ça me paraît pas mal. Allez, 0,6. 0,6, ça me paraît bien. Les détails, vous pourrez y toucher un petit peu, mais je ne vais pas augmenter abondamment cette valeur-là, ce qui va être important. Donc la roughness, pareil, hein, je vais la laisser comme ça à peu près au début. C'est la distorsion, si je veux le fameux effet que je vous ai montré au début. Alors je vais vous montrer la différence. Pas de distorsion dans un premier temps. CTRL S. Pas de distorsion. Je mets mon displacement sur displace, mon BSDF sur ma surface. Et là, très important, je ne peux pas le voir en temps réel. Pourquoi? Parce que je dois dire à Blender, active-moi le displace. Et le displace, c'est uniquement avec Cycles. Donc pas dans la preview, mais dans le render. Et quand je fais ça, j'ai l'impression qu'il ne m'affiche pas de displace pour deux raisons principales. D'abord, il me faut des subdivisions, première des choses. Donc ça, je sélectionne mon plan, je rajoute un subdivision surface, je le mets à 6 en simple et je fais CTRL A. Voilà, comme ça, là, normalement, je devrais avoir un nombre de subdivisions qui est assez conséquent. Du moins, là, je vais pouvoir avoir des petites variations. Je rajouterai, si je veux, un résultat encore plus précis. Et une fois que j'ai ça, vous voyez, comment je vois que mon displacement ne fonctionne pas? Là, on ne voit pas trop la hauteur, mais sur le bord, on a des tranches bien nettes. C'est pas normal. Donc, je vais sélectionner mon material output et je vais lui indiquer sur ce shader spécifiquement, dans les options, settings, tout ce qui est displacement, comment tu me l'interprètes. Pas avec du bump only, mais avec du displacement and bump. Et là, magie. Vous voyez, j'ai bien du displacement qui va venir effectuer sur ma surface. Bon, pas forcément assez. Donc déjà, clic droit, Shade Smooth. Là, j'ai quelque chose de smooth. J'ai plus le côté flat que j'avais tout à l'heure. Et si j'ai des tranches encore un petit peu trop brutes, je vais pouvoir ajouter par-dessus un autre Subdivision Surface. Bon, dans un premier temps, je ne l'active pas, parce que ça demande beaucoup trop de ressources si je fais trop de subdivision. Mais là, on devrait commencer à avoir quelque chose qui est pas mal en termes de résultats. J'ai une échelle qui est beaucoup trop élevée. Là, j'ai mon displacement qui va trop pousser mes polys vers le haut. Donc l'échelle que j'ai ici, je vais la diviser par 2, 0,5. Et là, j'ai bien des variations que je trouve assez sympa. Donc là, vous voyez, c'est sympa, mais bon, il manque plein d'informations en haut. Mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est que justement, on n'a pas cette distorsion. Donc la neige fait quand même cabosser un petit peu, mais de manière régulière. Si j'augmente cette distorsion à 0,6, là, cet effet qu'on retrouve un petit peu partout, là, vous voyez, moi, ça, j'aime bien. Ça fait des petites variations courbées. Pareil, si vous voulez du cartoon, peut-être que vous allez baisser du coup les détails qu'on a en haut pour pas avoir quasiment pas de valeur de détails dans le noise et dans
mon procédural de displace, ça dépend ce que vous voulez obtenir comme résultat. Là, moi, je trouve qu'on est pas mal en termes de résultats déjà de forme principale de la neige. Mais parce que je veux quelque chose qui se rapproche un petit peu du réalisme, comme si on avait eu du vent, comme si on avait eu des intempéries. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc ensuite, une fois que j'ai ceci, on va faire deux choses. On va faire déjà les sparkles, donc les flakes, les sortes de particules lumineuses au sol. Donc pour ceci, on va utiliser du Voronoi Texture. Je mets mon object dans le vector. Hop là, je peux passer ici en viewport intérêt. CTRL-SHIFT-clic gauche, comme ceci. Et je vais avoir ça. Alors des fois, si vous êtes un petit peu embêté, il va falloir enlever le display, sinon il va essayer de me le réinterpréter. Bon là, ça a pas l'air de me gêner, mais sachez que le CTRL-SHIFT-clic gauche va relier à la surface, il ne va pas forcément enlever le displacement. Et là, j'ai du coup mon système de Voronoi. Alors moi, je veux quelque chose de beaucoup plus petit en termes de visuel. Donc, si vous avez bien compris, c'est l'opération inverse. Je vais agrandir considérablement ça. Je vais mettre sur du 60, 65. Je crois que j'ai mis 60 ou 65 dans mon exemple. Et là, en fait, il faut vous dire que toutes les particules, tous les points noirs que vous voyez ici, je vais devoir les convertir avec quelque chose de noir et blanc beaucoup plus précis pour avoir uniquement du blanc et du noir. Et c'est ça que je vais injecter dans ma roughness. D'accord? Donc, comment je viens remodifier un petit peu ces informations de noir et blanc pour venir capter uniquement les couleurs noires et blanches et les cropper, entre guillemets, les clamper pour avoir quelque chose de plus précis. Je vais rajouter un node de type MapRange qui permet de manipuler ces fameuses valeurs. Donc ça, vous le connaissez, on l'a déjà vu. Et le toMax, je vais l'augmenter considérablement. Autour de 20, je pense que ça peut être pas mal. Pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et je peux à la limite augmenter un tout petit peu le from min. Donc le from min, c'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont très sombres, vous voyez, on a des dégradés de gris. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux quelque chose de quasiment noir à 100%. Je vais un petit peu l'augmenter pour avoir par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Et là, vous voyez, j'ai bien des petits points sur ma surface. Et c'est ces points-là que je vais venir injecter dans ma roughness. Donc si j'arrive pas à le dire, si j'injecte cette valeur-là directement de la roughness, ça peut être bon. Ça peut être bon parce que je dois encore changer 2-3 choses. Donc là, on va avoir des variations. On va avoir quelque chose de rough à 100% sur l'intégralité de ma surface. Puis ensuite, oui, je vais avoir des sortes de points blancs qui scintillent. Parce que moi, je lui injecte ceci. J'ai réussi. Donc le blanc, ça va être du rough à 100%. Et le noir, ça va être de la roughness à 0%. Donc beaucoup de reflets ici, pas de reflets là. Moi, ce que j'aimerais, c'est lui dire, bah, ok, ça fonctionne, mais les valeurs qui étaient blanches par défaut, bah, je veux pas qu'elles soient vraiment blanches, je veux qu'elles soient grises. Donc, déjà, j'ai une petite manip à faire là, pour réaccentuer tout ça, c'est que je vais prendre cette poignée-là, la poignée noire, et je vais la décaler. Oh, je vais la décaler comme ceci. Vous voyez, ça va venir récupérer mes valeurs. Ma valeur blanche également, je vais venir la mettre ici. Voilà, comme ça. Et une fois que j'ai ça, je vais lui dire, ben, les valeurs que... Alors ça, c'est un petit détail, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Je pense que par défaut, ça fonctionne, mais dans les tests que j'avais fait, ça permettait de revenir, de venir centrer un petit peu les valeurs. On va passer en gros de... Par défaut, on avait ceci. Donc si je zoome beaucoup, vous allez voir que certaines valeurs, vous voyez, qui étaient grises, comme cette particule-là, je vais lui dire, tu deviens un petit peu plus sombre et du coup, tu vas être interprété comme je le souhaite. Et le fait de rapprocher également cette poignée-là, ça va permettre de venir recentrer ce dégradé pour pas avoir des points qui reflètent beaucoup trop éparpillés, en fait, qui va s'étaler sur ma surface. Moi, je veux quelque chose de plus précis. Une fois que j'ai ça, le blanc que j'ai là, je vais avoir une roughness 1, donc ça ne me va pas. Je vais sélectionner cette valeur-là et je vais baisser un petit peu pour avoir un gris, comme ceci. Et là, en théorie, on va avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Donc cette valeur grise, on va pouvoir la changer en fonction de la roughness que je veux sur l'intégralité de ma surface. Mais là, vous voyez, ça me paraît pas mal. Là, on a bien une neige, vous voyez, avec des petits points qui vont venir refléter un petit peu plus. Donc la valeur grise que j'ai ici, ça va changer l'intégralité du reste de ma neige en fait. Ok? Donc moi, je vais le mettre par exemple comme ceci. Alors, ça me paraît pas mal. Elle est peut-être un petit peu trop foncé. Voilà, donc là, pareil, comme d'habitude, ça dépend de ce que vous voulez comme résultat. Là, si je fais rendu, on a quasiment fini. On a une neige qui va avoir des petits reflets, des petits points qui scintillent un petit peu à droite à gauche. Alors, je pourrais accentuer ça en le mettant dans leur clic
dans le clear coat, en jouant un petit peu sur une légère émission si je le souhaite, même si je ne vous le conseille pas. Mais là, on est pas mal, je pense. La dernière chose qu'on va effectuer, et qui n'est pas des moindres, c'est le SSS, le subsurface. Le subsurface, c'est quoi? C'est une sorte d'absorption de lumière qu'on a quand un rayon lumineux va passer à l'intérieur d'une surface. Il va se subdiviser en plein de sous-rayons pour projeter une sorte d'absorption de lumière. Donc c'est ce qu'on a quand la lumière passe à travers notre peau, par exemple, le côté rouge qu'on a sur une peau très faible, on l'a sur du marbre et on l'a également un petit peu sur tout ce qui est de la cire et de la neige également. Je vais augmenter un petit peu le réalisme. Donc là, comment ça va se passer? Je vais augmenter cette valeur-là de subsurface. Alors pareil, en fonction de la neige que vous souhaitez, vous pouvez rajouter un tout petit peu de bleuté très très léger dans la diffusion de base. Là, je le fais vraiment très light. Et on va mettre du subsurface bleu. Le subsurface, si j'en mets trop, déjà ça va augmenter les temps de calcul. Et vous voyez qu'on va avoir du rouge qui apparaît un petit peu ici par exemple. Moi, c'est pas du rouge que je veux. Moi, je veux du bleu clair, comme ça. Mais là, le CSS fonctionne bien, mais il est beaucoup trop présent. Donc je vais baisser cette valeur-là jusqu'à avoir quelque chose qui corresponde à peu près à ce que je souhaite. Je vais mettre 2,27. 2,27. Et voilà ce que j'obtiens. Donc là, peut-être que cette neige pas assez lumineuse et un petit peu trop bleue. Et là, j'ai un SSS qui va commencer à obtenir, à nous fournir quelque chose comme je le souhaite. Alors pour le radius, je pense que j'avais dû le changer également ici. Ouais. Le radius est divisé en 3 axes, donc globalement c'est du RGB. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre 0, 0, 0, 1. C'est un petit peu plus complexe que ça. En fait c'est le rayon sur lequel va se propager, le rayon voilà, sur lequel vont se propager les rayons lumineux, parce qu'ils vont arriver à la surface, en fonction du signal RGB. Donc les rayons rouges vont pas se propager de la même manière que les rayons bleus et que les rayons verts. Bon, là c'est un petit peu avancé pour ce qu'on doit faire aujourd'hui. Mais du coup, voilà, voilà ce qu'on obtient en résultat final. C'est globalement ce qu'on avait ici, me semble. On est censé avoir à peu près la même chose parce que j'ai respecté. C'est pour ça que des fois, vous me voyez regarder à droite et à gauche. J'ai respecté à peu près les valeurs qu'on avait mises juste là pour tout ce qui est diffusion de l'information via les maps. Donc, on a notre texture qui est réalisée, qui est 100% procédurale. Je peux changer, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes ces valeurs-là, si je veux de la distorsion, si j'en veux pas. Hop là, je supprime ceci. En fonction de ce que je souhaite comme résultat visuel, quelque chose de plus cartoon, quelque chose de plus réaliste. Je vais pouvoir changer tout ça. Également, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire quelque chose, je ne me souviens plus. Oui, enlever la distorsion pour vous montrer ce que ça donne sans distorsion. J'ai une neige qui est beaucoup plus plate. Hop là, je mets le denoise, ça ira plus vite. J'ai une neige qui est beaucoup plus plate, on perd en détail. La distorsion vient rajouter un petit peu des variations. Vous voyez, comme on a ceci. Alors, faut pas non plus en abuser, sinon ça va donner un effet cratère, quelque chose qu'on ne souhaite pas obtenir ici. Mais voilà ce que j'ai. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va bien vérifier quand même en rajoutant une light, point light. On va bien vérifier que mon système de sparkles au sol fonctionne bien, de petits points qui scintillent. Hop là, si je clique ici. Ouais, voilà, j'ai bien des petits points lumineux qui viennent se rajouter sur ma surface. Donc c'est très léger, hein. C'est très léger, mais ça va permettre de... oui, on en a par exemple un petit peu sur la gauche ici. C'est très léger, mais ça vient rajouter un réalisme. Et ça vient manquer si on n'en met pas sur la neige, parce qu'on a vraiment l'impression que ça manque d'un petit détail. Donc, ça pareil, hein, vous pouvez avoir quelque chose de plus ou moins marqué en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça sera plus sur l'échelle ici. Pour avoir des impacts, vous voyez, beaucoup plus marqués sur la neige. Moi, je préfère avoir quelque chose de plus petit, de plus discret. Et voilà ce que ça donne. Je pourrais même décaler ceci si je veux les accentuer. Voilà, donc là, j'aurai quelque chose d'un petit peu plus marqué également dans les reflets. Donc, c'est à vous de tester. Ça dépend vraiment du type de neige que vous voulez obtenir. J'ai peut-être un petit peu trop de normal à mon goût, 0,1. J'aimerais bien quelque chose d'un petit peu plus plat. Et voilà ce qu'on a. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'une fois que vous avez cette neige, elle est compatible avec tous les objets que vous souhaitez dans votre scène. Donc, peut-être qu'il n'y a pas assez de... Alors après, vous voyez, c'est
c'est du détail, hein. Là, pour tout ce qui est roughness, si vous voulez une neige, entre guillemets, qui renvoie plus ou moins la lumière, donc plus ou moins humide, vous pouvez le changer ici. Je vais baisser un petit peu peut-être le subsurface, l'éclaircir un tout petit peu. Donc c'est plein de petits réglages que vous pouvez effectuer jusqu'à obtenir la neige que vous souhaitez. N'hésitez pas, très important, là vous voyez, on voit du coup un petit peu plus les points lumineux ici, hein. N'hésitez pas à prendre des images en référence. Donc là, vous voyez, on le voit bien. Les images en référence, ça va vous aider à obtenir quelque chose un petit peu plus réaliste. Je vais rajouter un petit Subdivision Surface, voilà, comme ceci. Et là, on va obtenir du coup notre neige finale. Donc comme je vous disais, c'est compatible avec... Ah ouais, là ça rend mieux. J'avais pas assez de subdivision en fait. Ça rend un petit peu mieux. C'est compatible avec tous les objets que vous souhaitez. C'est-à-dire que si je rajoute un cube, vous dites, oh, pourquoi il part sur un cube? Vous allez comprendre. Je rajoute un cube, je fais CTRL 3 pour avoir des subdivisions, je fais CTRL A, je vais faire un F3 to sphere, ça permet d'avoir une sphère parfaite sans avoir les pôles qui pourraient nous embêter. CTRL 3, comme ceci, et là je vais mettre mon matériel dessus, et vous voyez que j'ai ma boule de neige, entre guillemets, qui est générée procéduralement, on a du displace, on a tout ce qu'il faut, et le but c'est que ça soit compatible avec tous les objets. Donc des fois vous allez devoir changer un petit peu les échelles, donc là ça me l'air pas mal, hein. Mais des fois il peut y avoir potentiellement des petits soucis d'échelle. Et ça c'est lié à votre shader. Vu qu'on est basé sur le texture coordinate object, il va s'ajuster à l'échelle de mon objet. Donc si j'augmente l'échelle comme ceci, là ça va pas. Si je fais CTRL à scale, hop là, il va réinterpréter le système pour avoir une neige qui fonctionne du coup un petit peu mieux sur mon objet. Et donc là j'ai ma boule de neige, j'ai mon shader de neige. Voilà. Et comme je vous disais, si vous voulez quelque chose de plus cartoon, on va baisser les détails. Ici, potentiellement aussi ici. Je pourrais baisser la distorsion, mettre 0, et j'aurai une neige un petit peu plus simple. Voilà. Donc plein de choses. Bien évidemment, je pourrais en parler pendant des heures, vous me connaissez. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors essayez de ne pas trop pousser sur le SSS. On a tendance des fois à se dire ouais, l'effet est cool, je vais le booster au maximum. Ça bouffe déjà énormément en termes de performance et ça peut venir briser un petit peu le réalisme. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. On se retrouve du coup la prochaine fois sur le système procédural pour faire des pas dans la neige. On va repartir de cette vidéo, donc vous pouvez télécharger ce fichier sur le Discord. Le shader sera présent gratuitement en libre accès. N'hésitez pas à le télécharger si vous voulez suivre la suite de la formation sur la géométrie Node. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.